Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sujet tabou. On va aborder aujourd'hui un sujet assez délicat, mais je trouve pour moi très important d'en parler avec vous, c'est la mort d'un proche. Comment surmonter la perte d'un proche, comment surmonter la perte d'un parent, que ce soit votre papa ou votre maman ou votre oncle, ou même un ami proche. Je pense que ce sujet concerne tout le monde ici sur YouTube, vous qui, qui êtes en train de me regarder. Je pense que ce sujet va peut-être vous toucher par la suite. Si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard parce qu'on est tous destinés à mourir et c'est un sujet qui ne doit pas rester tabou parce que il y a des solutions pour être heureux face à la mort d'un proche et il y a des solutions pour s'en sortir et voir quand même du positif dans le malheur. Donc je vais vous expliquer comment moi j'ai surmonté la perte d'un proche, parce que je pense pour celles qui me suivent, vous le savez toutes, entre guillemets plus ou moins. J'ai perdu ma maman la semaine dernière, elle est morte lundi. Mon but n'est vraiment pas de récolter votre pitié ou vos condoléances, c'est vraiment juste de réussir à vous apporter du positif et de surtout faire en sorte que vous ne vous laissiez pas aller et pas abattre. Donc ça, c'est vraiment mon point impératif. Maintenant, je ne suis pas là pour jouer non plus la psychologue en privé. Je pense que la vidéo dira tout et dira ma méthode, entre guillemets, de comment je fais face à ça avec tant de sourire et de, entre guillemets, bonne humeur. Parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de pas facile et puis il faut s'accrocher parce que la vie est belle. Donc je vais vous expliquer comment moi je fais face à cette situation pour me sentir bien. En 10 étapes. Voilà, donc je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Alors pour moi, la première étape la plus importante par rapport à cet événement, si vous perdez un proche, c'est de pleurer. Pour moi, la première chose très importante, c'est de vous libérer, de vraiment pas garder les choses pour vous, vos sentiments, vos sensations, ce que vous éprouvez. Vous dites pas si je pleure, je suis une merde, ou si je pleure, je suis une tapette, ou ainsi de suite. Parce que c'est très mauvais de garder les émotions pour soi. Et tôt ou tard, ça va ressortir. Et vaut mieux que ça ressorte quand vous êtes seul chez vous ou accompagné qu'au travail ou en soirée ou ainsi de suite. Donc pour moi, la première étape très importante, c'est de voilà, on réalise et on relâche tout ce qu'on a. On relâche la pression, on pleure, seul ou accompagné, peu importe. Le mieux étant de pleurer quand même accompagné, parce qu'on ne sait jamais si vous êtes quand même assez sensible et fragile, de vraiment pas faire de bêtises, de vraiment pas avoir de mauvaises pensées et de pleurer accompagné au cas où. Maintenant, si vous êtes très perso, on va dire, à ne pas trop montrer vos émotions, etc., bah vous pleurez, vous pleurez vous tout seul dans votre coin et voilà. Déjà ça va vous faire du bien. Deuxième étape très importante, selon moi, c'est dire tout ce que l'on a sur le cœur à la personne qui est mourante ou qui est morte. Dans la vie, on n'a pas forcément le temps de dire au revoir à son proche. J'ai eu entre guillemets la chance de voir partir ma mère parce qu'elle était malade et elle était en soins palliatifs. Donc j'ai eu entre guillemets la chance de pouvoir rester avec elle jusqu'à la fin, de l'accompagner. C'est assez délicat comme sujet, hein. J'ai eu la chance de l'accompagner. Maintenant, c'est vrai que des fois, notre proche va partir avec un accident ou il va partir dans son sommeil. Il va mourir en fait du jour au lendemain et vous n'aurez pas le temps de voir venir les choses. Et du coup, c'est très délicat quand on a des choses sur le cœur, que ce soit des rancœurs, que ce soit de la haine, que ce soit des choses que l'on regrette, des choses dont on culpabilise. Je pense qu'il faut vraiment dire ces choses-là à la personne qui va partir. Si vous avez l'occasion de lui dire ces choses-là, mais dites-lui. Moi, par exemple, j'avais beaucoup de rancœur, beaucoup de choses que je regrettais, de choses pour lesquelles j'étais énervée. J'ai pas eu une enfance très facile, donc j'avais beaucoup de choses sur le cœur que j'avais jamais dites à ma mère. Et du coup, en fait, j'ai entre guillemets pas eu le temps de lui dire ces choses-là quand elle était encore réveillée parce qu'on l'a mise en sommeil artificiel très rapidement. Je me suis dit, bon, écoute, Victoire, t'as deux solutions. Soit tu dis rien du tout et puis tu vas peut-être le regretter, soit tu lui parles quand même, même si elle dort. Parce que elle dort, mais je pense qu'elle entend quand même un petit peu ce que je lui dis. Donc j'ai pris la peine de lui dire vraiment tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que pourquoi, entre guillemets, j'en ai voulu,
tout ce que j'avais pas aimé, tout ce que... Voilà, je lui ai tout dit. Je lui ai fait aussi des excuses, je lui ai dit plusieurs choses, voilà, et du coup, ça m'a fait du bien. Donc vous, je pense que si la personne est malade et que vous avez l'occasion de lui dire certaines choses, ne gardez vraiment pas les choses pour vous. Maintenant, si la personne est partie d'un coup, sans prévenir et que vous ne vous y attendiez pas, ce que je vous conseille pour pouvoir dire ces choses-là à la personne, même si elle est partie, c'est de les écrire sur papier. Moi, je pense sincèrement que la personne, quand elle meurt, il y a un laps de temps de 3-4 jours où elle reste, entre guillemets, quand même sur Terre. C'est-à-dire qu'elle va rester près de vous, son âme, entre guillemets, va rester près de vous, elle va vous voir, elle va vous soutenir. Moi, je pense vraiment à ce genre de choses-là et je me dis que bon, ok, elle est morte, et ben, je vais lui faire un mot, je vais le déposer à côté et elle va le lire. Et vous aussi, ça va vous faire du bien d'écrire ce mot-là. Si vous ne croyez pas à tout ça, ça va vous faire du bien d'écrire ces choses-là, de mettre entre guillemets sur papier, vraiment comme si vous lui parliez directement, les choses que vous avez sur le cœur. Donc ça, c'est pour moi vraiment un point qui est essentiel dans le fait de perdre un proche, c'est vraiment de vider, entre guillemets, son portefeuille, comme on dit, et de vider son cœur. Voilà. Troisième étape très importante, c'est de s'aérer l'esprit. S'aérer l'esprit, les filles, c'est hyper important. Moi, je sais que j'allais courir tous les matins, que le sport, c'était vraiment mon échappatoire. Quand j'étais la semaine à l'hôpital, du coup, avec ma maman, chaque matin, je me prenais 30 minutes et j'allais courir et je décompressais. Voilà, c'était ma manière de décompresser parce que sinon, vu que je dormais à l'hôpital avec elle, c'était très très dur pour moi de la voir souffrir, de pas pouvoir parler avec quelqu'un parce que j'étais seule et du coup ma mère ne parlait plus parce qu'elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus rien faire. Donc du coup c'était très dur, je me sentais seule, j'étais face à ça, c'était horrible. Et le fait de faire du sport et de courir tous les matins, ça me faisait vraiment trop de bien. Donc chacun son kiff. Pour certaines personnes, ça va être de dessiner, pour d'autres, ça va être de chanter. Il y a des personnes qui vont adorer cuisiner, il y en a d'autres, ça sera le sport. Donc vraiment, faites-vous plaisir, pensez à vous, aérez-vous l'esprit. Voilà, ça c'est un autre point très important à mes yeux. Quatrième étape très importante, quand la personne meurt, voilà, déjà que la mort c'est pas facile, ensuite vous avez une tonne de papiers et de choses à régler si vous êtes l'enfant. Si vous êtes de la famille, ce sera l'enfant, mais il faudra aider la personne. Parce que quand vous vous retrouvez avec un acte de décès déjà en face de vos yeux, eh ben déjà ça fait mal. Et ensuite de deux, vous allez vraiment devoir transmettre ça à tout un tas d'organismes, que ce soit la banque, que ce soit EDF, que ce soit l'assurance vie, que ce soit l'assurance appartement, enfin logement. Il y a un tas de choses que la personne a faites, ne serait-ce que le téléphone et ainsi de suite, qu'il va falloir résilier. Parce qu'à partir du moment où la personne est morte, tout le monde ne le sait pas en fait. Donc voilà, il va falloir gérer des papiers et ainsi de suite. Donc moi, mon conseil, pour ne pas tout faire et se retrouver avec une charge immense sur les épaules, c'est de demander à votre famille de diviser les tâches. Il va vraiment falloir que vous alliez voir vos proches et que vous leur dites « Écoutez, là, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Est-ce qu'on peut diviser les choses en deux ?» Moi, par exemple, je sais que j'ai demandé à ma famille de diviser les choses de cette manière-là. En fait, je leur ai dit « Écoutez, je m'occupe de tout ce qui est administratif, par exemple, suppression d'EDF, suppression de la CAF, le Pôle emploi, tout ça. Je m'en occupe, mais occupez-vous des obsèques. » Parce que c'était trop dur pour moi de m'occuper de gérer la mort de ma mère, de gérer l'incinération, etc. Je ne pouvais pas et je ne voulais pas faire ça parce que c'était trop dur. Donc voilà, il faut vraiment demander à vos proches, à votre famille, vos amis ou votre mari de vous aider dans cette tâche-là. Ensuite, une autre étape très importante qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant, donc ça pour moi c'est la 5e étape, c'est d'être entouré. Entourez-vous des gens que vous aimez, entourez-vous des gens en qui vous avez confiance, que ce soit votre chéri, votre meilleur ami, vos proches, votre famille, voilà, il faut être entouré, il faut passer du temps avec eux. Je pense que ces personnes-là vont comprendre d'eux-mêmes que vous aurez besoin de vous et puis à partir de ce moment-là, déjà ça va vous faire du bien et ça va vous faire penser aussi à autre chose. 6e étape, que vous allez trouver peut-être un peu bizarre, c'est répandre de l'amour autour de vous et l'absorber.
Comment vous expliquer ça? C'est assez particulier. En fait, moi, dans cette démarche-là, ça me fait du bien de pouvoir répandre de l'amour autour de moi, de donner des conseils, de donner de ma personne. Parce que je me sens utile et le fait de donner, en général, on reçoit aussi beaucoup. Voilà, donc moi, par exemple, aujourd'hui, avec cette vidéo, je donne de ma personne et je donne de mes conseils pour, entre guillemets, vous rendre plus heureux et ça me fait du bien. Je pense qu'après un événement comme ça, en général, on est beaucoup plus sensible et beaucoup plus attentif aux besoins des autres. Parce qu'on est dans une telle position qu'on on se sent triste, mais en même temps, on ressent beaucoup d'amour en nous. En tout cas, moi, j'ai ressenti beaucoup d'amour en moi. Et je me suis dit, bon, écoute, Victoire, là, il est temps de montrer un petit peu plus ta personnalité, ce que tu es, et de donner aux autres sans avoir peur d'avoir mal. Pourquoi? Parce que quand on perd quelqu'un, on se rend compte que la vie est tellement courte. D'un claquement de doigts, on peut mourir et ainsi de suite. Et du coup, je pense que le fait de donner sa personne, on laisse aussi une trace. Et c'est important dans la vie de se sentir utile et de faire des choses bien. Donc, peu importe le moyen que vous aurez de faire des choses bien, que ce soit donner de l'argent si vous avez les moyens, que ce soit participer à des associations caritatives, que ce soit d'aider vos prochains dans certaines démarches au quotidien, de répandre de l'amour, des gentils mots, de dire voilà, je t'aime à vos amis, à votre mari tous les jours, d'être une bonne femme, une bonne mère. Chacun son moyen d'aider son prochain et de répandre de l'amour. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé du coup de faire ce type de vidéo-là, un petit peu plus perso parce que j'ai reçu beaucoup de messages en privé qui m'ont énormément touchée par rapport à la perte de vos parents et que j'avais vraiment envie voilà, de vous montrer que moi aussi je vous soutenais et que je comprenais ce que vous ressentiez et que j'avais envie aussi de vous donner un peu de ma personne et un peu de mon amour. Voilà. Donc ça, je pense que c'est très important. Et du coup, recevoir, oui, c'est important de recevoir de l'amour dans ces moments-là, mais c'est un découlement justement logique de ce que vous allez donner. Si vous donnez, vous recevez forcément, et ça, que vous croyez en Dieu ou non, c'est quelque chose qui se passe vraiment à mes yeux. Si on donne de sa personne, si on donne de son amour, si on donne de sa bonté, il nous arrivera forcément de bonnes choses. Alors certes, oui, il y aura des mauvaises choses aussi, la vie, elle n'est pas forcément rose tout le temps, mais croyez-moi que vous serez récompensé et rien qu'à l'intérieur de vous. Parce que vous vous sentirez bien d'avoir été une bonne personne et vous vous sentirez plus... en fait, moi, quand je donne de ma personne, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de bulle qui se forme autour de moi, une bulle de chaleur et d'amour. Et je le ressens vraiment, en fait, cet amour qui émane en moi. Et le fait de ressentir ça, eh ben, ça fait du bien. Voilà, donc ça c'est un conseil très perso, mais je trouve vraiment que ça marche beaucoup. 7e étape, ne pas se laisser aller. Alors là, je vais être très indulgente avec vous. Vous qui me regardez, il faut vraiment pas se laisser aller. Hein. Que ce soit le fait de prendre soin de vous, de manger, d'aller à l'école, si vous êtes étudiante ou si vous êtes, je sais pas, au collège, lycée, à la faculté, d'aller à votre travail, c'est très important. Quand vous perdez quelqu'un, la personne, il faut savoir qu'elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas, cette personne, et donc il faut vous occuper de vous, parce que cette personne ne sera plus là pour prendre soin de vous. Alors oui, c'est triste. Oui, ça déchire le cœur de se dire qu'on ne reverra plus la personne, mais voilà, il faut vraiment prendre soin de vous. Et personne, entre guillemets, le fera avant vous-même. Il faut vraiment... je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il ne faut pas se laisser aller. Parce que j'ai vu certaines choses, du coup, parce que je suis allée beaucoup sur Internet ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de personnes qui pensaient au suicide, en fait, à mourir après cet événement qui leur est arrivé. Et ça m'a fait vraiment mal au cœur. Parce que pourquoi tu veux mourir après la perte d'un proche? Tu as vu le mal que ça t'a fait. Tu veux infliger aussi du mal autour de toi. Tu peux pas être égoïste comme ça. La vie continue et je te promets beaucoup de belles choses te sont réservées. Si tu n'as pas encore d'enfants, tu feras des enfants. Tu vas récolter du bonheur autour de toi et les gens vont t'apporter aussi des bonnes choses. Il ne faut pas que tu sois égoïste en pensant à ce genre de choses et surtout pas en le faisant. Parce que tu vas laisser derrière toi des personnes hyper tristes et qui vont avoir très mal au cœur.
même si tu penses que tu es seule et que personne ne t'aime, peut-être, je ne sais pas, c'est impossible. Personne dans la vie est mal aimé. Et même si tu n'as personne qui t'aime, dis-toi qu'en haut, la personne qui t'a créé, parce qu'il y a ta maman, il y a ton papa, mais voilà, les choses se font comme ça. Mais la nature, ce qui t'entoure, les animaux, l'atmosphère, l'air que tu respires, euh, tout ça te revient à toi. Donc toutes ces choses-là, tu as le droit de les avoir. Et ces choses-là t'aiment aussi. Il faut maintenant qu'effectivement, tu ne te laisses pas aller et ferme les yeux un bon coup, va dans un parc, un bel endroit et imprègne-toi des ondes et ressens juste les choses. Tu vas voir qu'il y a des petits plaisirs dans la vie qui font vraiment du bien. Par exemple, sentir le soleil sur sa peau, entendre le chant des oiseaux, voir une super jolie fleur avec une belle couleur. Enfin, vous allez me trouver super débile dans ce que je dis, mais c'est hyper important et c'est des petits détails au quotidien qu'on oublie vraiment avec tout ce qui se passe, voilà, la télé-réalité, etc. On a tendance à oublier ces petits détails qui sont hyper importants dans l'épanouissement personnel. Donc j'aimerais que si tu regardes cette vidéo et que tu as des pensées négatives, elles s'en aillent très très vite. Voilà. Alors, ma 8e étape très importante, c'est de ne plus se prendre la tête avec des futilités. Pourquoi? Vous allez entendre, que ce soit dans votre travail, des choses qui vont vous énerver après ça. Par exemple, moi au travail, quand maintenant j'entends des clientes me prendre la tête pour la couleur d'un rouge à lèvres, ça m'énerve parce que j'ai envie de lui dire écoute, t'es en train de te prendre la tête pour la couleur d'un rouge à lèvres, mais moi ma mère elle est morte. Mais tu peux pas, en fait tu peux pas réagir comme ça parce que la personne elle n'est pas censée savoir ta vie, elle n'est pas censée ressentir ces mauvaises émotions entre guillemets que tu as en toi. Donc il faut essayer de faire abstraction de ce que les gens pensent, abstraction de leurs idéaux entre guillemets du moment, de leur façon d'être parce que ce n'est pas toi. La personne n'a pas forcément ton vécu, ou peut-être qu'elle l'a eu, mais qu'elle aussi n'a pas forcément envie de le montrer. Donc là, quand tu te trouves dans une position assez délicate comme ça, où la personne te prend de la tête avec des futilités et que tu as juste envie de l'assassiner, il faut que, tu vois, tu respires, tu expires. Et si tu es dans la vente, tu vas voir ta collègue ou ton collègue et tu lui dis tu peux me reprendre s'il te plaît parce que là, ça va pas trop. Voilà, si tu n'es pas dans la vente, que tu es dans un domaine administratif ou autre, et ben c'est pareil. Tu prends 2-3 secondes, tu respires, tu dis ok, c'est pas grave, je la laisse. Mais juste, tu ne t'impliques pas dans son mal-être. Non, non, non. Si la nana, elle te dit oui, je suis pas belle, ou un truc vraiment qui te bouffe, tu vois, dans tes énergies ou dans tes trucs, soit tu t'éloignes, tu demandes de l'aide à un collègue ou un ami à toi ou ainsi de suite, soit tu coupes court, soit tu as une très grande force intérieure, tu prends sur toi, mais tu mets une certaine distance. Tu imagines un film protecteur, tu vas autour de toi. Voilà, ça c'est un conseil hyper important parce que tu vas voir les gens et les énergies, tu vas les ressentir beaucoup plus fort après un événement comme ça. 9e étape qui rejoint ce que j'ai dit avant, en fait ça va être de t'éloigner des mauvaises personnes et des mauvaises ondes. Tu vas voir que, surtout sur les réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de personnes qui vont t'énerver, qui vont t'agacer, qui t'énervaient sûrement déjà, mais elles vont t'énerver encore plus parce que tu vas te dire que peu importe ce que tu ressens, mais tu vas te dire que c'est faux, que c'est n'importe quoi. Peut-être que tu adores la mode et que tu vas aller sur des profils de modeuses et que tu vas trouver ça complètement débile de voir toute la pub autour de leurs vêtements ou tout ça. Ça va t'énerver, mais c'est des mauvaises ondes que toi-même tu ressens. C'est des mauvaises ondes que tu t'infliges à toi. Ça, il faut que tu évites d'avoir des mauvaises pensées parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir avoir parce que tu as beaucoup de haine quand même à l'intérieur après un événement comme ça. Il faut que tu essaies d'éviter d'être méchante avec les gens et pour éviter quand même ces mauvaises ondes qui t'insupportent, il faut que tu bloques. Moi, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, dans le domaine du sport, il y a beaucoup de faux comptes, enfin, j'appelle ça des faux comptes, c'est des vraies personnes, hein, mais ces personnes-là vont faire tout un tas de pubs par rapport à des produits, des thés minceurs,
des shakers de protéines. Genre par exemple la nana elle va prendre des photos d'elle super sexy avec un shaker et va dire après mon entraînement n'oubliez pas de prendre nanana super bon. Genre je trouve ça débile et ça m'énerve. Ça m'énerve à un point mais t'imagines même pas. Et du coup, bah écoute, comment te dire, j'ai bloqué toutes ces personnes là de Instagram. On peut pas bloquer sur YouTube, donc si on pouvait, je l'aurais fait. Mais j'ai bloqué toutes ces personnes-là de Insta parce que tout simplement, j'ai plus envie de voir leur profil, j'ai plus envie de voir leur tête. J'ai même pas envie qu'ils voient ma vie ou ainsi de suite. Donc, éloigne-toi des gens négatifs, que ce soit sur les réseaux ou en vrai. Si pas, moi, j'ai la chance de... Je suis très peu entourée parce que j'ai fait vraiment une sélection parmi mes amis et mes connaissances. Je suis vraiment solitaire, j'ai vraiment que des personnes en qui je compte, en qui je tiens. C'est vraiment des personnes en qui j'ai confiance. Donc, je n'ai pas, entre guillemets, le malheur de côtoyer des connasses ou des connards. Mais si vous, c'est votre cas, je vous conseille vraiment de vous éloigner d'eux, de vous éloigner des ondes négatives, de réfléchir un petit peu. Et si vous avez un bon ressenti, normalement, on arrive quand même à sentir ce qui est bon ou mauvais pour nous. Et en général, on sent quand même quand les personnes sont fausses ou quand les personnes... Voilà, tu sais pas trop si elle a un intérêt pour toi par rapport à quelque chose ou si elle veut te nuire ou voilà. Mais si tu ressens ce genre de choses, je te conseille vraiment de faire un bon tri et tu élimines totalement ces personnes de ta vie. Ça doit rester juste formel. Bonjour, au revoir. À la limite, si vraiment tu te demandes ce qu'elle devient, tu peux prendre des nouvelles, mais vraiment préserve-toi dans ces moments-là. Et entoure-toi que des bonnes personnes. Élimine ce qui est négatif. 10e et dernière étape de ma méthodologie de voilà, je sais pas comment appeler ça, ça sera de devenir meilleur. Ça fait très cliché hein, cette petite vidéo, je le sais. Devenir meilleur, c'est hyper important. Il y a quelque chose qui nous est donné dans cette vie, c'est la connaissance. La connaissance, le fait d'apprendre certaines choses. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, si vous êtes secrétaire médicale, si vous êtes auxiliaire puéricultrice, si vous êtes esthéticienne, si vous êtes maquilleuse comme moi, si vous faites du sport, il faut devenir meilleur, il faut s'imprégner des choses, il faut essayer des choses, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de faire certaines choses. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu très peur, pendant 4 ans, j'ai arrêté totalement cette chaîne YouTube qui me faisait flipper parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur. Donc j'ai totalement arrêté tout ça. Et bref, j'ai repris tout en restant quand même assez formelle, en prenant mes distances. Je restais vraiment dans des vidéos assez simples, donc make-up et sport. Et puis plus je faisais des vidéos de sport, plus ça m'a donné envie de devenir meilleur par rapport à vous et de vous donner envie de faire certaines choses, de vous motiver. Genre par exemple, moi ça me fait hyper plaisir quand vous m'envoyez des messages en privé avec des photos avant-après, avec vos évolutions par rapport aux vidéos que j'ai faites et que vous faites. C'est plein de petites choses comme ça qui me font hyper plaisir, ou quand vous me repostez sur des photos de maquillage que j'ai fait et que vous les faites aussi. Enfin, c'est plein de petits trucs. Et j'ai envie de devenir meilleure par rapport à ça parce que moi, par exemple, personnellement, j'ai envie de m'ouvrir plus à vous et j'ai envie de vous apporter plus de choses. J'ai envie de faire plus de choses dans ma vie aussi. J'ai envie, par exemple, de reprendre le dessin. J'ai envie de cuisiner encore mieux. Voilà, plein de petites choses. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, ça serait, entre guillemets, de devenir la meilleure version de vous-même. Ne faites pas les choses pour les gens. Ne pensez pas « Ah, je vais être ridicule si je fais ça » ou « Ah, ça va pas plaire ». Ou au contraire, si je fais ça, ça va marcher, si je fais ça, ça va plaire, si je m'habille comme ça, on va me regarder. Ça, c'est pas une bonne manière de penser. Il faut penser à vous. Par exemple, le matin, vous vous levez, vous vous dites « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de m'habiller comme ça ? Est-ce que j'ai envie de manger ci? Est-ce que j'ai envie de manger ça? Il faut vraiment vous faire plaisir et vous écouter. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps et écoutez aussi quand même tout ce qui vous entoure, mais tant que ça reste vraiment quelque chose de positif et qui vous correspond. Par exemple, comment vous expliquer ça? Si vous avez envie de manger une pizza,
je prends l'exemple de la pizza parce que j'arrête pas d'en manger en ce moment. Eh bien, il faut la manger. Il faut pas culpabiliser derrière, il faut pas vous dire ouais mais j'ai mangé une pizza mais ça y est je vais grossir. Ou vous dire je suis une grosse vache, je suis pas belle. Parce que c'est pas vrai. Ou alors, même si c'est vrai, et alors on est gros, maigre, musclé, peu importe. Le tout, c'est de se sentir bien et que si à la limite vraiment, par exemple, on est en surpoids, en obésité ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour votre santé, bah, dites-vous que c'est pas grave, c'est pas un problème, ça peut s'améliorer, vous améliorer, vous allez changer. Et ça justement c'est hyper important et ça en revient au fait de devenir meilleur justement. Il faut devenir la meilleure version de vous-même, il faut devenir quelqu'un qui vous plaît. Il faut vous plaire à vous-même, il faut que vous, quand vous vous regardiez, vous vous dites ah, et ben ça commence à devenir quelque chose. Ou encore, punaise, je sais que j'ai fait ça, et ben j'ai fait une bonne action, je suis contente. Ou content, parce que peut-être qu'il y aura des garçons qui vont regarder cette vidéo. Mais voilà, il faut vraiment penser à vous, respectez-vous, vous allez voir que tous les points que j'ai fait dans cette vidéo se rejoignent. Le tout, c'est votre bonheur à vous. C'est vous qui comptiez, entre guillemets, mais il faut donner de l'amour aux autres gens. Mais ça va vous revenir à vous. Vous allez devenir des belles personnes, vous allez vous améliorer, vous allez faire de bonnes choses. Et ça va permettre de faire un petit deuil déjà. Et aussi, ça va vous permettre de vous dire, eh ben, maman ou papa ou tonton, eh ben, ils seraient fiers de moi, de voir qui je suis devenue, ce que je suis en train de faire. Voilà, ça c'est quelque chose pour moi, c'est hyper important. Moi j'ai envie de rendre fière ma maman et j'ai envie... Enfin, j'aimerais qu'elle voit cette vidéo. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... peut-être même qu'elle le verra, je sais pas, il y a peut-être le wifi dans l'au-delà, peut-être qu'ils ont des ordinateurs hyper puissants, je n'en sais rien. Mais je me dis, bah, tout ce que je vais faire, j'espère qu'elle le verra et j'espère qu'elle sera fière de moi. Donc je vous disais, je me dis que j'espère qu'elle verra cette vidéo et ce que je fais actuellement et que je pourrai la rendre fière. Et ça c'est une pensée qui est très importante parce qu'il faut toujours penser à la personne qui est partie en positif. Je pense que quand la personne s'en va, elle nous donne beaucoup d'amour et cet amour on doit s'en imprégner justement. On doit vraiment pas le retourner en négativité, en tristesse. Il faut, voilà, il faut prendre cette tristesse et le transformer en amour pour pouvoir faire de choses meilleures en fait. Faire des choses meilleures, faire de belles choses, faire des choses qui vont vous faire du bien, apprécier aussi. Il va falloir apprécier chaque moment du quotidien parce que c'est quelque chose qui est très difficile dans la situation, enfin dans la société actuelle, pardon, d'apprécier les petites choses comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, chaque point de ma vidéo se rejoint. Tout est cohérent si vous assemblez tout. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses dans l'ordre. Moi, je l'ai mis dans l'ordre qui m'est venu. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui va être long. Le chemin est long, il va falloir vraiment prendre son temps. C'est pas forcément dans un mois que vous allez oublier la personne. Vous allez même pas du tout l'oublier. Il faut juste transformer ça en positif. Voir ce que ça vous apporte plus que voir la perte de l'autre personne. Maintenant, si vous vous intéressez à tout ce qui est un peu paranormal, etc., je vous invite à regarder un petit peu sur internet les phénomènes, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros des personnes qui quittent leur corps et reviennent dans leur corps, parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. Je pense que la médecine est dépassée par ces événements qui sont pour moi à mes yeux réels, et ça a été dit aussi dans certaines religions. Donc voilà, je vous invite à regarder ça et puis ça va peut-être vous donner un peu de baume au cœur. Maintenant il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès parce qu'il y a certaines personnes qui vont profiter justement de votre malheur et de votre mal-être pour vous tourner vers certaines choses assez particulières, genre des rites occultes ou des sectes ou des trucs un peu bizarres, donc il faut faire attention. Réfléchissez, soyez intelligent et écoutez votre cœur, écoutez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo assez particulière, c'est la première que j'ai faite de ce genre et j'ai un peu de mal entre guillemets à m'y mettre parce que c'est la première fois que je parle aussi ouvertement et aussi personnellement à mes abonnés. Mais voilà, vous me le rendez chaque jour et vous êtes vraiment de très belles personnes. J'ai la chance d'avoir des abonnés en or, j'ai la chance d'avoir des abonnés qui me ressemblent.
Donc vous n'êtes pas forcément hyper nombreuses à l'heure actuelle, mais je compte quand même plus de 60 000 personnes, tous les réseaux compris. Donc voilà. Après, vous êtes peut-être toutes les mêmes, hein. Et vous me suivez peut-être sur tous les réseaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous avez été hyper top, génial durant cette semaine qui m'a été très difficile où justement j'étais toute seule. Donc tous vos messages, ils m'ont fait vraiment super plaisir. Donc je tenais à vous le rendre, je tenais à retransmettre de bonnes choses aussi aux personnes qui me suivent et aux personnes que j'aime aussi. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des envies de prochaines vidéos blabla ou autre, parce que du coup je pense que je vais un peu m'y mettre et vous étaler un peu mon état d'esprit. Je pense qu'il n'est pas complètement débile et futile, parce que j'en ai quand même un peu dans la tête même si je fais du sport et du make-up. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.